Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. Le 16 mai, nous fêtons la Saint-Jean Népomucène. Jean, né en Bohême, au village de Népomuc, d'où lui est venu le nom de Népomucène, exerça la prédication avec un succès merveilleux et devint chanoine de Prague, aumônier de Venceslas IV, empereur d'Allemagne et roi de Bohême, et confesseur de l'impératrice Jeanne. Venceslas était un prince intempérant, dissolu, cruel. Aveuglément jaloux, il conçut des soupçons injustes sur la conduite de sa femme, fit venir Jean Népomucène et voulut qu'il lui révélât le secret de la confession de l'impératrice. Le saint prêtre bondit d'indignation et répondit qu'il ne commettrait jamais ce crime, ce sacrilège infâme. Venceslas le fit saisir et jeter dans un cachot, où il le laissa quelques jours. Ensuite, il l'envoya chercher, le retint à dîner, et, quand ils furent seuls, il renouvela sa coupable tentative. « Vous pouvez, dit-il, me rendre sans inconvénient le service que je vous demande. Je vous donne ma parole de roi, que je garderai là-dessus le secret le plus inviolable. Si vous persistez à me désobéir, vous vous exposez au plus cruel supplice, et même à la mort. » Jean répondit qu'il était obligé au silence par les lois les plus sacrées, et que rien ne serait jamais capable de lui faire trahir son devoir. L'empereur, dans sa rage, soumet le saint à d'atroces tortures. On l'étend sur un chevalet, on le brûle avec des torches ardentes. Au milieu de ce supplice, il ne prononçait d'autres paroles que les noms de Jésus et de Marie. Délivré par les instances de l'impératrice, il se prépara à une mort prochaine. En effet, un soir, le 16 mai 1383, comme il rentrait à Prague au retour d'un pèlerinage, il fut arrêté par ordre de Venceslas et précipité, pieds et mains liés, dans la Moldau, du haut d'un pont qui existe encore. À peine le martyr eut-il été asphyxié sous les eaux que son corps, flottant sur la rivière, fut entouré d'une clarté céleste qui le désigna à la vénération des fidèles. Il fut enseveli dans l'église métropolitaine. D'insignes miracles illustrèrent son tombeau. On l'exhuma plus de 3 siècles après sa mort, le 14 avril 1719. Le corps n'était qu'un squelette, mais la langue, organe du mérite de ce grand saint, était si fraîche et si bien conservée qu'on eût dit qu'il vivait encore. Benoît XIII canonisa en 1729 le célèbre martyr du secret de la confession. 16 mai, Saint Ubalde, évêque et confesseur. De l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin, Saint Ubalde fut évêque de Gubbio en Ombrie, sa ville natale, jusqu'à sa mort en 1160. Son épiscopat résume ce que le pontifical exige des nouveaux consacrés. Qu'il soit ce serviteur sage et fidèle, établi par vous, Seigneur, sur votre famille, pour leur distribuer la nourriture dont ils ont besoin. Qu'infatigable au dehors dans tous ses devoirs, il conserve au dedans la ferveur de l'esprit. Qu'il haïsse l'orgueil, qu'il aime l'humilité et la vérité, ne l'abandonne jamais, ni par l'amour des louanges, ni par le motif d'aucune crainte. Qu'il ne mette pas les ténèbres à la place de la lumière, ni la lumière à la place des ténèbres. Qu'il ne donne pas le nom de bien au mal, ni le nom de mal au bien. Bon pasteur, il le fut en des temps troublés, et n'hésita pas à défendre sa cité en s'interposant entre elle et l'empereur Barberousse qui souhaitait la détruire. On le représente en évêque, le diable fuyant devant lui pour rappeler le grand pouvoir qu'il avait d'expulser les diables des énergumènes. On le prie aussi spécialement pour obtenir la patience, vertu en laquelle il excella.
De nombreux sacramentaux ont été institués contre l'influence des mauvais esprits, eau bénite, cierges et rameaux bénis. Sachons les utiliser à bon escient.